Sur beaucoup du salon auto ce soir, mais il y a un autre salon dont on va suivre beaucoup les débats dans les prochains jours, c'est le salon Euronaval qui ouvre ses portes. C'est demain du côté du Bourget, Audrey. C'est demain, c'est ça Guillaume. On en parle ce soir avec Philippe Misov, qui est le délégué général du GICAN, donc c'est le groupement des industries de construction et activités navales. Bonsoir Philippe Misov. Bonsoir Monsieur Misov. Alors donc, vous représentez quoi, à peu près 260 entreprises du secteur? On représente environ 260 entreprises du secteur, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ. Sachant que pour l'industrie navale de défense, à elle seule, elle représente quoi, 6 milliards? Elle représente, oui, c'est ça, elle représente 55%, donc on est un peu plus à 6-7 milliards cette année, voilà, en 2021, qui sont dédiés en effet à la défense, puisque c'est un secteur qui est dual. Donc vous avez 75% des adhérents qui ont une activité à la fois militaire et une activité civile. D'accord. Alors comme le disait Guillaume, après 4 ans d'absence, ça y est, le plus grand rendez-vous international de la construction et des équipements navals militaires vient d'ouvrir ses portes. C'est au Bourget, donc c'est à peu près 440 exposants attendus sur 4 jours. La visite d'une centaine de délégations venues du monde entier, 30 chefs d'état-major, tout le monde est là sauf la Russie. On va en parler, mais avant ça, est-ce qu'il y a eu des transformations majeures dans l'industrie depuis le dernier salon Euronaval en 2018 ? Il y a eu des évolutions, oui, technologiques. On voit, donc on a publié justement une étude dans le cadre de ce salon qui montre les chiffres de la construction, mais aussi les tendances technologiques. On voit apparaître plusieurs tendances. D'abord, le développement des drones, qu'ils soient de surface, sous-marins ou aériens. On dit que c'est l'avenir des batailles en mer, façon de parler, ça passera par les drones, c'est ça l'avenir. Exactement. D'ailleurs, c'est déjà pris ce matin, on avait un colloque avec les Américains qui expliquaient qu'aujourd'hui, tout se basait autour d'un navire et que, par contre, du navire, tous les drones étaient intégrés et c'était eux qui étaient au front. Voilà. Oui. Alors, si on parle de la guerre en Ukraine, elle nous a montré avec une très grande brutalité, évidemment, combien les échanges maritimes sont au cœur de nos sociétés, notamment pour le transport des denrées alimentaires. Elle nous a aussi rappelé la nécessité absolue de protéger nos côtes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des leçons à tirer de ce conflit en Ukraine pour le secteur naval ? C'est avant tout un conflit terrestre, quand même, il faut être honnête. On a vu évidemment l'épisode marquant. Donc évidemment, ça nous montre qu'aujourd'hui, justement, l'utilisation des drones, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est à la fois une opportunité parce que c'est la possibilité de combattre autrement, mais c'est aussi une menace parce qu'il faut savoir justement répondre à cette menace, et notamment dans la lutte justement contre les essaims de drones. Voilà, est un des sujets majeurs qui sera traité durant ce salon. Et vos industriels, ils sont capables de répondre à ces nouvelles interrogations du point de vue de l'innovation aujourd'hui? Qu'est-ce que vos clients aujourd'hui vont venir chercher chez vous, chez vos industriels, qui n'allaient pas forcément chercher il y a encore quelques mois finalement Aujourd'hui, on en revient un peu à votre question sur les innovations. En fait, donc nos adhérents et les industriels français en général sont prêts. Ils répondent avec des solutions sur les sujets des drones, évidemment, sur l'intégration des drones, sur l'intelligence artificielle, le big data. Ils répondent aussi sur les questions d'énergie, parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus des problématiques énergétiques à bord des navires, notamment pour les armes laser. Donc, comment est-ce qu'on fait du stockage d'énergie? Ils vont travailler aussi sur tout ce qui est l'automatisation des procédures d'urgence. Vous avez des équipages de plus en plus réduits. Donc, si vous avez un feu, une avarie, comment est-ce que vous pouvez automatiser vos processus en fait, de sauvegarde de votre navire? Il y a plein de thématiques en fait, sur lesquelles ils travaillent et qu'on essaye de montrer dans ce salon. Alors soit sur le stand du GICAN, soit dans le cadre des workshops, soit au sein d'un espace qui s'appelle Sinovation et qui regroupe donc 32 startups qui présentent des technologies intéressantes et qui viennent pas que de France, qui viennent du monde entier.